Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui c'est le deuxième tuto de la petite série où on parle un peu de tout autour du dessin, des techniques, de tout ça, tout ça. Hein, on va appeler ça la série Le Grand Gourou. Pas du tout. Mais aujourd'hui, on va aborder la gestion des tracés. Et plus spécifiquement, comment ne pas avoir de tracé tremblant quand on est au dessin, quelles sont les meilleures techniques et les meilleurs mouvements à avoir pour avoir un tracé qui soit propre, avoir de belles courbes, avoir de belles lignes droites, etc., etc. Et surtout, jouer aussi avec l'opacité de son tracé et la finesse, l'épaisseur et la finesse, pour éviter d'avoir justement l'effet contour sur les dessins où on a un tracé qui définit tout le dessin de la même épaisseur et de la même force, entre guillemets, de la même couleur tout du long. Alors, première chose pour ce qui va être de la gestion des tremblements, des lignes droites, des courbes, etc. Déjà, à parler positionnement, positionnement de votre main, de votre bras, de votre poignet par rapport à votre support. Alors ça marche aussi bien que ce soit dans le tatouage, que ce soit en digital ou que ce soit sur papier, les techniques au final sont les mêmes, c'est juste qu'il faudra peut-être les adapter un tout petit peu suivant comment dire, le support. Je pense notamment au tatouage, la façon dont on tient une bécane pour faire certains tracés. Euh, y a des moments où la technique entre guillemets ne s'appliquera pas à 100%, mais le concept reste vraiment le même. Donc déjà d'origine, quand vous avez votre feuille, déjà vous trouvez un plan, une inclinaison sur laquelle vous vous sentez à l'aise, confortable. N'oubliez pas que si vous travaillez sur feuille, c'est un support qui est mobile, donc vous pouvez le tourner. Ne vous forcez pas à rester dans l'idée que bon bah ma feuille elle est posée là, elle bouge plus, éventuellement je l'incline un tout petit peu. Non, non, vous pouvez faire un full 180 avec si c'est plus pratique pour vous pour certaines courbes dans certains sens. Ça déjà c'est un premier point important. Si vous êtes sur tablette que vous bossez en digital, c'est pareil. Suivant le logiciel que vous utilisez, bon là en l'occurrence Photoshop pour moi, vous avez les outils pour pouvoir tourner votre document. Donc c'est pareil, servez-vous-en. Il y a des moments, il y a des courbes où vous vous retrouvez avec une position compliquée, bah, faites en sorte que ce soit déjà moins compliqué. L'inclinaison du document, c'est pareil. Moi là actuellement je travaille sur tablette, donc je l'ai de l'incliner aux alentours des 30 degrés par rapport à la table. Si vous aimez pas dessiner à plat, essayez de trouver le moyen de vous concevoir un support. Vous avez la technique, on va dire du bled, avec un simple carton ondulé, comment dire, plié en triangle, quoi. Voilà, pour avoir un petit support, vous le posez. Vous pouvez acheter un chevalet, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de techniques. Vous pouvez même simplement prendre un support rigide, comme un sous-main ou quelque chose comme ça, et mettre un bouquin en dessous sur un bord pour le surélever si vous préférez. Ou alors, vous dessinez à plat. Mais ce qui est important, c'est ne dessiner jamais sur un support mou. Ça fausse en fait votre tracé et ça casse la... Comment on va appeler ça? Hmm. Ça casse votre mouvement, quoi. Si vous avez un flow, vous aimez bien avoir un tracé assez rapide, d'ailleurs je vais vous le conseiller là dans les minutes qui suivent, mais si vous travaillez sur support mou, ça va vous arrêter en fait, ça va créer un frein même à votre bine, à votre poignet, et du coup vous n'aurez pas un tracé aussi joli. Donc voilà, déjà trouver un positionnement qui vous convient, une orientation qui vous convient, et ensuite, voilà, on va parler tout de suite du positionnement de votre bras. Le poignet, je répète bien, le poignet ne bouge pas, jamais. Voilà. Votre poignet, vous lui mettez un cadenas, il est dans l'axe de votre avant-bras. Attends, c'est le bras ou l'avant-bras? Ouais, enfin, ce qu'il y a juste avant le poignet, quoi. Hein. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je vais aller bouquiner de l'anatomie pour ça. Mais bref, voilà, il est dans l'axe, il est droit, il est bloqué, il ne bouge plus. C'est votre coude qui fait tout le travail. Petite démonstration. Là, je tiens mon stylet, comme on tiendrait un crayon, tout ce qui est de plus classique, voilà. J'ai ma petite feuille, et je décide de dessiner au poignet, je vais faire une petite courbe. Alors, je fais quelques tracés, comme ça, voilà, je suis content, et je décide de vouloir faire une courbe. Et là, en fait, je vais faire un mouvement entre mon poignet et mes doigts, et les courbes, on le voit, elles sont cassées, elles sont petites. On a ce départ ici, là, qui est tout droit. Ouf. Après, on a un peu de courbe, pas terrible, et on a cette espèce de petite redescente là, espèce de petit, vous zoomez ça un petit peu là, voilà, vous voyez c'est, même les lignes au-dessus, hein. On a cette redescente ici, on a cette attaque qui est pas terrible, et une courbe entre les deux qui a une gueule de... Ah, si je voulais dessiner de la paille, ça marche quoi, voilà. Je suis pas sûr que vous ayez forcément envie de dessiner que de la paille. Maintenant je vais vous montrer une démonstration, là mon poignet est fixe, ne bouge pas, j'ai le côté de ma main posé sur mon support. Moi je vous conseille d'utiliser par exemple une feuille si vous dessinez au crayon à papier, ou limite même un gant d'artiste, ça marche aussi.
Sur tablette, c'est fortement conseillé pour éviter de laisser des traces de gras et puis ça glisse beaucoup mieux. Mais voilà, essayez d'avoir quelque chose qui ne va pas estomper votre dessin, laisser des traces et vous permettre une glisse assez intéressante. Ou alors bah, vous essayez de dessiner avec la main légèrement levée, mais très rapidement, ça s'est tendu dans le bras. Hein. Ça commence à être. Si vous crampez au bout de 2 heures de dessin, c'est pas cool quoi. Donc là, hop, le poignet il est bloqué, verrouillé. J'ai mes doigts qui tiennent mon stylet de manière standard. Donc en l'occurrence le pouce côté dessin, j'ai le majeur à ras de la mine, l'index qui se situe entre les deux sur le dessus, et mes deux autres doigts, donc l'annulaire et le petit, hein, voilà, l'auriculaire, voilà, qui se situe en dessous de la mine, de l'autre côté du crayon, côté pouce. Voilà, bon après ça vous arrangez comme vous voulez au niveau de la tenue. Et là, je vais faire travailler uniquement mon coude. Donc vraiment, mon poignet ne bouge pas. C'est mon coude qui fait tout le mouvement. Et je peux, voilà, directement, voilà, faire tous mes tracés comme j'ai envie. Et là, on a quand même des courbes, même des petites, qui sont beaucoup plus intéressantes. Et j'ai la légèreté de faire vraiment le tracé que je veux. Je peux suivre, voilà, ici je décide par exemple de l'épaissir un peu. Bon, mon tracé, j'ai un peu merdé parce que la vitre de ma tablette n'est pas des plus nettes. Et, voilà. Vous pouvez vraiment définir de nouvelles pièces. Si j'ai envie de faire, je sais pas, moi, admettons, on va dire, voilà, une petite feuille rapidement. Bon, ce tracé-là était pas ouf. On va le faire comme ça. Et j'ai absolument aucun mal parce que c'est mon coude qui fait le boulot. Et je peux vraiment utiliser les tracés que je veux. Si je recommence par contre pour le coup en verrouillant pas mon poignet et je laisse travailler, que j'essaye de refaire la même chose, bah, c'est assez compliqué. Et je le fais pas volontairement, je fais pas une ligne dégueulasse volontairement, c'est juste que bah, mon poignet, j'arrive à ses limites en fait, à sa capacité à pouvoir se tordre. C'est mes doigts qui finissent par prendre le relais, et j'ai pas des courbes. Vous voyez, on le voit, ça tremble. Et je l'ai fait en un seul trait, hein, je vais même pas aller en plusieurs fois, on le voit vraiment, et c'est pas beau du tout. Et c'est bloquant. Il faut de la légèreté dans le dessin, peu importe ce que vous faites, que ce soit du portrait ou quoi, il faut vraiment travailler avec voilà, de l'aisance, de la légèreté, et pouvoir continuer de conserver le plaisir et être satisfait de son trait. Donc là, je vais juste me contenter de supprimer ce calque. Euh, voilà, on en fait un deuxième. Une autre chose que je vois beaucoup aussi, et que, alors ça par contre, vraiment faut... On va poser un stop là-dessus direct. Tous les graphismes passent par là au début, mais voilà, au début. Là maintenant on passe sur l'étape suivante qui consiste à dire on va sortir du début et aller dans la continuité. Les tracés, on ne fait pas ça. Voilà. Des petits à-coups comme ça pour faire une ligne. Oui, ça se voit. La tracée, vous calculez votre ligne comme ça, vous la regardez, vous la simulez plusieurs fois au début pour l'imaginer, et quand vous pensez que vous avez le mouvement qui vous convient, vous tracez. Voilà. Et vous faites des tracés en une fois, le plus possible. Sur des courbes un peu complexes comme ça, vous pouvez le faire en 2 fois. Vous pouvez partir comme ça, repartir dans l'autre sens et essayer de rejoindre. Bon, voilà, ça ne rejoint pas, mais vous avez l'idée. Vous pouvez vraiment voilà, faire en plusieurs fois, mais vous avez des mouvements qui sont amples. Et toujours pareil, hein, votre coude qui fait le travail. Hein. Votre poignet, il fait plus rien. Parce que ça, c'est typiquement quand c'est votre poignet qui taffe. Hein. Là, c'est mon poignet qui taffe, donc je suis obligé de faire ça si je veux, si je veux faire mon tracé. Mais souvent on a des défauts, c'est pas beau, et puis on voit hein, si tout un dessin est fait avec tous ces petits traits là, c'est vraiment visible, et on n'a pas ce sentiment de progression. Donc pour pouvoir justement résoudre ce problème facilement, rapidement, sans prise de tête, mon conseil c'est le suivant, on va gommer un peu tout ça. Alors, on va prendre une opacité un peu plus grande, voilà. Hop. Alors soit j'accélère cette partie au montage, soit je vous laisse profiter justement d'un moment de gommage, c'est détente, je verrai. Au pire, on dira que c'est cadeau. Voilà, sponsorisé par Photoshop. Si seulement, putain. Voilà, donc ça c'est fait. Premier exercice, tout bête. Vous prenez une feuille. N'importe quoi, ça peut être du papier machine tout dégueulasse, peut même être du 70 grammes, ça n'a absolument aucune importance. Vous me prenez un HB ou un 2B, n'allez pas user des crayons de qualité quoi. Limite vous me chopez un crayon à papier d'écolier, ou même limite un marqueur fin, voilà, pas ouf ouf, qui traîne un peu dans une trousse ou au fin fond d'un plumier, ce que vous voulez. Voilà, mais vous faut un crayon que vous avez l'habitude de travailler avec, entre guillemets, même pour poser un petit sketch à l'arrache qui soit assez léger, qui soit assez représentatif du matériel avec lequel vous bossez d'habitude. Donc voilà, bon franchement ce que je vous conseille dans le meilleur des cas c'est vraiment prenez un HB d'écolier, le truc, voilà. Un petit bic vite fait dans un coin, on n'en parle plus quoi.
Et pour ceux qui sont sur tablette et qui bossent en digital, bon bah voilà. À la limite, même si vous en avez de côté, si vous voulez garder, utiliser une mine de stylet qui a déjà été utilisée, que vous avez changé, ou pas. Après, c'est vrai que pour l'exercice en soi, c'est pas ça qui va l'user, mais bon. L'idée, vous avez votre feuille, vous allez la remplir de cercles. Ouais, mais vraiment, vous allez la remplir de cercles. Le principe est très simple. Bon, là, c'est une feuille qui n'a pas un format de feuille standard, mais bon, voilà. L'idée, vous avez votre main, vous faites faire le mouvement d'un cercle à votre coude, hein, le poignet, je veux pas le voir bouger, et vous allez tout en légèreté, comme ça, tranquillement, vous regardez votre cercle, vous le tracez pas. Vous faites le mouvement comme ça, et quand vous le sentez bien, et hop, vous posez un cercle. Vous n'avez absolument pas le droit de reprendre ce cercle. Il est pas fermé, il est pas fermé, il ressemble à une patate, il ressemble à une patate, c'est pas grave. Vous passez juste à côté, vous essayez de refaire le même cercle. Voilà, et vous essayez de les garder pour qu'ils aient à peu près la même taille. Voilà, et vous faites ça, et vous remplissez la feuille. Voilà. L'idée, c'est quand même, voilà, d'éviter ça, comme j'ai là, les cercles qui sont pas fermés. Le but, c'est vraiment réussir à le fermer. C'est aussi au fur et à mesure du temps d'éviter, voilà, ce genre de petites pointes qui se barrent. Mais juste, voilà, vous remplissez, hop, quand vous le sentez bien, et vous faites des cercles. Alors, vous dites, bah, c'est un peu con. Vous voyez, d'ailleurs, moi, ça fait longtemps que je l'ai pas fait et ça se voit. Mais l'idée, c'est simplement qu'au fur et à mesure de faire ça, vous êtes en train de construire une mémoire musculaire. Vous habituez vos muscles à être capables de dessiner la courbe que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est quand vous avez fait la moitié d'une feuille, par exemple, vous pouvez peut-être vous décider à faire des cercles plus petits ou plus grands, suivant ce que vous avez l'impression que vous êtes le moins à l'aise en termes de courbe. Là, je vais essayer de travailler, par exemple, quelque chose voilà, d'un petit peu plus, un peu plus grand. Et juste, voilà, vous remplissez la feuille sans réfléchir. C'est pas un concours de vitesse, hein. Vous y allez tranquillement, et vous faites ça. Et vous allez faire ça tous les jours. Dès que vous avez le temps, vous faites ça tous les jours, juste avant de dessiner. Voilà. Cet exercice-là, plus le suivant que je vais vous proposer, 2 petites minutes, j'ai la voix qui est en train de partir en couille, excusez-moi. Voilà, ça va déjà beaucoup mieux. Euh, Je disais donc, cet exercice-là, plus le suivant que je vais vous proposer, ça doit vous prendre maximum 15 minutes, d'accord? Pourquoi maximum 15 minutes? Parce que c'est des exercices qui sont répétitifs et qui sont sur le long terme barbants, très honnêtement. Ça en reste un peu sur du travail académique. J'aime pas trop travailler comme ça, j'aime bien plutôt essayer de donner des astuces qui vont vous permettre de travailler directement ce que vous voulez sans trop vous prendre la tête, mais malheureusement c'est un peu comme tout, bah, y a une phase d'apprentissage qui est un peu, on est un peu obligé d'y passer, quoi. Donc là, c'est la version douce, entre guillemets. Mais le principe, voilà, avec vos cercles, que vous n'avez pas le droit de retoucher, vous n'avez pas le droit de les recommencer, et vous devez les faire en un seul tracé. Vous n'avez pas le droit de les faire en plusieurs fois. C'est, voilà, le cercle, c'est un tracé. Bah, s'il est pas fermé, il est pas fermé. Et s'il est moche, eh ben il est moche. On passe au suivant. Tous les jours vous allez faire ça, vous allez construire cette mémoire musculaire et vous allez habituer vos muscles à être capables de travailler la courbe que vous souhaitez, peu importe la forme, la taille, l'espace, l'angle, et vous obligez surtout votre coude à travailler. Vous prenez l'habitude de faire travailler votre coude et de bloquer ce poignet. Franchement, faites-le, c'est super important. Donc admettons que vous avez rempli votre feuille, vous n'êtes pas trop satisfait, vous avez envie de voir ce que ça donne, vous pouvez recommencer soit sur le verso, soit juste prendre une autre feuille, c'est voilà du papier dont vous vous foutez, un peu brouillon quoi. Moi ce que je vous conseille quand même c'est de ne pas le faire sur un papier où il y a déjà eu des dessins. Faites-le sur une feuille blanche, c'est important pour la liberté des yeux en fait de ce qu'ils voient, ils voient un espace blanc, ils voient la possibilité d'avoir de l'espace pour travailler, même si c'est un exercice, donc voilà, faites-le sur un papier libre, mais qu'il n'y a pas d'inscription. Bon, c'est sûr que si là, ici, dans le coin, vous avez un petit bout de phrase, là, bon, ça passe. Vous faites ça, si vous avez envie d'en faire une deuxième feuille, allez-y, mais forcez pas trop. Moi, je vous conseille de rester à la première. Vous en avez fait une, voilà, on n'en parle plus. Vous passez à l'exercice suivant sur une nouvelle feuille, et vous faites ça tous les jours, voilà, pendant à peu près 15 jours. Le résultat, vous allez le voir au bout d'à peu près 15 jours. Mais c'est vraiment important dans les 4 à 5 premiers jours de pas abandonner l'idée, parce que c'est à partir de là que vous allez commencer à voir vraiment le résultat. Vous allez vous rendre compte que vous arrivez à tracer des cercles mais quasiment parfait, tout seul, à la main, sans y réfléchir, vous voyez le truc, vous faites votre petit tour comme ça pour dire ah oui je le sens bien là, il a l'air joli celui-là, et hop, vous le tracez. Bon moi c'est une patate, hein, on est sur un beau caillou. Même là je suis en bas de ma tablette, hein, toujours je reviens dessus, c'est important, et c'est toujours pas mon poignet qui travaille, alors que ça m'aiderait bien quand même, parce que je suis en train de taper dans la table, ça fait mal. Hein. Mais c'est le coude qui travaille. Le coude il travaille, et hop, je pose. Et je repose, et on recommence. Exercice numéro 2 que vous allez faire juste derrière, celui-là va vous permettre de gérer vos tracés,
donc leur droiture, leur finesse, et surtout de vous permettre de poser le trait que vous voulez à l'endroit où vous voulez. Pour ce faire, c'est très simple. Donc moi, je prends un nouveau layer, vous prenez une nouvelle feuille. J'ai pas le lissage. Je désactive le lissage volontairement. C'est pas aussi proche qu'un crayon à papier. Moi, je vais avoir plus de défauts parce que c'est du digital. Mais voilà, comme ça, vous voyez que la courbe, elle est pas travaillée par l'ordinateur pour la rendre plus jolie. C'est juste ma main qui fait le travail. Vous prenez votre crayon. Vous marquez un point à un endroit. Je vais juste zoomer un petit peu, voilà. Marquez un point à un endroit. Vous marquez un point à un autre endroit. Et vous les espacez d'environ, je pense qu'une bonne vingtaine de centimètres déjà c'est pas mal. Après vous pouvez aller plus loin et vous pouvez modifier en fait les tailles au fur et à mesure. Mais le principe c'est vous allez prendre votre crayon, vous allez le poser sur le premier point. À partir de là, une fois qu'il est posé dessus, vous savez qu'il est à peu près au bon endroit. Vous ne regardez plus ni votre crayon ni le point de départ. La seule chose que vous avez les yeux focus dessus, c'est le point d'arrivée. Vous ne regardez que ce point d'arrivée. Vous n'avez pas le droit de regarder le reste. Et quand vous l'avez bien visualisé, vous allez tracer dans sa direction. Pendant que vous tracez, vous ne regardez jamais le crayon, vous ne regardez jamais le tracé, vous regardez que le point. Et vous répétez ça. Votre tracé doit toujours arriver, hop, là où vous visez. Toujours. Et vous répétez ça, tout le temps. Voilà. Une fois que vous êtes satisfait, vous en avez un groupe d'à peu près une dizaine qui arrive, voilà, là-dedans. Ça, ce trait-là, il n'est pas acceptable, hein. Dans l'exercice, c'est pas acceptable. Si c'est le premier ou le deuxième, vous continuez jusqu'à ce que vous en ayez un groupe voilà, d'une dizaine qui se touche. Mais si par exemple au milieu de votre groupe de dizaines, il y a celui-là qui apparaît, vous recommencez une dizaine. Une fois que vous en avez voilà une petite dizaine, pouf, on prend un autre point, on prend un autre angle, et hop, on regarde l'endroit où on veut que ça aille. Voilà. Par exemple, là c'est à moi de travailler parce que je suis dans un angle qui me convient pas. Je vais pas m'amuser à bouger la tablette et perdre du temps pour le tuto, mais à vous par exemple de vous dire ah là là cet angle, soit vous avez envie d'être capable de le travailler parce que vous le trouvez pas si dur, soit vous tournez votre feuille tout bêtement pour que votre main elle soit plus à l'aise. Là si je vais essayer pour le LOL, on va dire que hop, rotation de l'affichage. Moi, je serais plus à l'aise dans ce sens-là. Voilà. J'ai tourné ma feuille. Voilà. Là, ça vient tout seul. À la fin, vous allez voir que vous allez même plus prendre le temps de regarder où est-ce que vous posez votre stylet à l'origine. Ça va être à peu près, vous allez jeter un coup d'œil, poser votre main, vous allez être à peu près dessus, et hop, vous allez pouvoir aller de plus en plus vite, et vous serez toujours systématiquement dessus, sans réfléchir. Cet exercice-là, il est super important parce que la prochaine fois que vous avez un dessin à faire, que vous avez une petite bordure comme ça, que vous voulez venir rejoindre un autre espace comme ça, vous dites comment je fais, bah, vous réfléchissez même plus, vous posez, hop, vous tracez. Et vous y arrivez directement. Premier coup. Vous pouvez en refaire plein, hein. Les traits sont quasiment les uns sur les autres. Et après, de toute façon, bah, un petit coup de gomme si c'est nécessaire. Mais ça vous permet vraiment de poser les tracés que vous voulez, là où vous voulez, et d'avoir cet espace, justement, cet effet, entre guillemets, de liberté de tracé. Bon, je fais n'importe quoi, hein, c'est... Voilà. C'était un vase moche, allez, admettons. Encore une fois, voilà, je vais reposer un autre point, je vais encore retravailler, hop, un angle que j'aime pas forcément. N'hésitez pas non plus à changer la façon dont vous tenez votre stylet. Ça peut jouer, votre stylet ou votre stylo, pardon. Ça peut jouer énormément aussi sur le tracé que vous allez faire. Et ça, ce sont les deux exercices entre les cercles et le tracé que je vous recommande énormément et que je vous conseille de faire voilà, une fois par jour, les deux l'un derrière l'autre, dans l'ordre que vous voulez. Je vous conseille de commencer par les cercles, hein, c'est le plus barbant. Euh, et de le faire voilà, pendant 15 minutes avant chaque session de dessin. Si vous commencez à dessiner le matin, vous le faites le matin. Si c'est le soir, vous le faites le soir. Enfin bref, dès que vous allez commencer à dessiner, vous passez d'abord par cette étape et hop, c'est parti. Ne le faites jamais deux fois par jour. Même si vous avez une grande pause entre les deux, que vous dessinez le matin, vous faites une pause et que vous allez redessiner le soir, vous avez fait votre exercice soit le matin, parce que vous avez commencé à dessiner là, enfin bref, à la première session vous avez dessiné, et c'est tout. La prochaine fois, ce sera le lendemain, ou la prochaine fois que vous allez dessiner. Moi je vous conseille quand même de le faire chaque jour si vous le pouvez, ça va plus vite entre guillemets, vous arrivez à un résultat beaucoup plus rapidement. Et dernier point, j'ai pas envie de vous faire durer, d'avoir une vidéo qui dure trop longtemps non plus. Le dernier point qui est important, c'est comment gérer l'opacité et la finesse du tracé. Ce calque-là, on le supprime, on en remet un. Et je vais activer celui-ci. J'ai une photo de fleur ici, voilà, que j'ai ajouté tranquillement. Et je prends une fleur volontairement parce que c'est très très bon pour parler justement de cet effet-là. Vous voyez, un pétale, c'est léger. C'est voilà, c'est fragile, c'est léger, c'est fin.
Et donc du coup, si on analyse bien cette image, on peut voir que les nervures, entre guillemets, le long des pétales, ils sont bien marqués. On a même une impression vraiment là, bon, c'est un peu pixelisé, donc on va dézoomer un poil. Voilà, c'est vraiment, on a l'impression que presque ils sont épais, parce ils ont un tracé qui est plus foncé, qui est marqué. Maintenant, si on regarde le bord du pétale, c'est très clair, c'est très très fin. Donc si vous faites un tracé qui part ici et qui reste aussi épais, hop, on va faire ça comme ça, hein, tout le long, bah vous cassez la légèreté. Je vais même me faire avec un tracé tout en noir. On verra bien. Voilà. Vous voyez, on a un objet qui est devenu tout dur, tout lisse, tout. Il manque en fait de travail, de volume, etc. Alors pour justement remédier à ça, ce qu'on va faire, on va gommer tout ça. Je vais retravailler à côté. L'idée, ou alors je vais peut-être juste baisser l'opacité, retravailler dessus, ça m'évitera de. C'est un peu triché, je vous l'accorde, mais bon. Ah, merde, boulette. Voilà. Je prends mon crayon, là je vais prendre un brush. Bon, j'ai un HB. Bon, on va travailler avec un HB, ça marche bien. On va activer la pression du stylet. Et donc en fait, en gros, la façon dont vous allez appuyer, vous voyez, si j'appuie pas sur mon crayon, j'ai un trait léger. Et puis plus j'appuie, plus j'ai un trait épais. Là vous dites, ouais, c'est facile, c'est du digital. Non, en fait, votre crayon fonctionne exactement de la même manière. Quand vous faites du shading, et que vous posez votre crayon de manière très légère, et que vous commencez à faire un peu du cross-hatching, vous avez un résultat qui est léger. Si vous commencez à appuyer un peu plus, ouais, je vais pas payer plus fort que ça parce que le jour où vous avez un HB qui marque plus foncé que ça, c'est que c'est pas un HB. Mais vous voyez. Et j'ai le même mouvement et je repasse pas, c'est juste que j'appuie un peu plus. Avec votre HB, ça fonctionnera pareil. Si j'appuie vraiment très fort, par contre, bon là c'est trop noir pour un crayon, soyons honnêtes, mais voilà, vous avez un trait qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus uni. Donc là, pour le coup, si je prends un petit HB et que je viens travailler tranquillement, je viens poser voilà, quelques petits tracés comme ça au calme. C'est un pétale, hein, c'est léger, donc il n'y a pas besoin de marquer plus que ça. Je viens travailler comme ça, hop, pose mes tracés, et j'ai un tracé qui devient uni, et c'est pas bon, mais léger, donc ça veut dire que je peux retravailler. Là par exemple, qu'est-ce qui est intéressant? Il est uni, mais on a ces petits effets là au niveau de la collerette, de pétales qui se replient. Donc on peut peut-être y apporter un petit sentiment de rigidité entre guillemets. Donc on va prendre le crayon, on va, hop, juste foncer un petit peu certains petits espaces sur les bords pour dire, tiens là ici il y a de l'interaction, la pétale se rigidifie, entre guillemets. Et ça marche avec tout, hein. Si c'est une planche de bois, il y a des endroits où on va vouloir donner un peu de porosité, ou des arêtes plus marquées pour indiquer que c'est peut-être un peu tranchant, un peu dur. On va adoucir, là on veut dire que peut-être il y a eu un petit peu de papier de verre qui a été passé, ou juste que le bois a été usé. Et on va juste travailler comme ça avec des endroits pour indiquer l'épaisseur, le volume, la rigidité, tout ça. C'est votre crayon et son tracé qui va faire toute la différence. Et puis là, on arrive vers le centre, et vers le centre, on sait que bon, il y a un peu de courbure, et puis que le pétale est plus petit, il se resserre, donc pareil, on va avoir un peu plus de solidité. Pour être capable de tenir une zone aussi large en hauteur, il faut que la base soit solide, donc tracé. Je vais juste venir le marquer un petit peu plus à la base, et le laisser diffuser, tranquille. À quoi ça sert d'avoir un tracé aussi plus marqué à la base? Eh ben, c'est simplement parce qu'en plus de ça, là où les pétales se touchent, il y a de l'ombre. Il va y avoir de l'ombre portée d'un pétale à l'autre. Vous voyez là par exemple? Hop, je continue mon tracé, mais de manière beaucoup plus légère. Ici, j'ai un petit creux, je vais venir juste l'accentuer un petit peu. Et on continue. Les petites collerettes, hop, on accentue un petit peu, mais sans plus. Tous mes tracés, en fait, je change passablement la façon dont j'appuie sur mon crayon à chaque nouveau trait pour apporter justement du détail et de l'intérêt à mon dessin. Voilà. Bon, là, ça aide, hein, dans le style, il y a la couleur en dessous qui transparaît, ça fait trop genre assez propre. En vrai, le tracé à lui-même, il est pas foufou, hein, clairement. Mais, euh, mais voilà, vous pouvez travailler zone. Là, ici, j'ai une petite zone d'arrondi un peu à cet endroit-là. Là. Il y a une petite zone qui permet de dire que le pétale s'est surélevé. Juste derrière, il y a un creux. Donc pour pouvoir faciliter l'ombre, je vais juste, hop, accentuer un tout petit peu ici. Mais pas en haut. Voilà, je laisse fuser en bas de manière très claire. En haut, c'est pareil, je laisse fuser de manière très claire. Et juste au centre où j'ai un peu foncé le trait. Voilà. Et derrière, pour pouvoir marquer le détail, justement, on peut faire comme les nervures. Les nervures, elles commencent de manière solide. J'ai un tracé plus marqué. Voilà. On va en faire une ou deux. Je vais suivre celles déjà existantes, hein, pour pas se prendre la tête. Et puis très rapidement, hop, je vais faire un peu de tracé pour la liaison, mais vous voyez, ça part de manière très très légère.
Voilà, on en rajoute un ici, celui-là. Et juste pour que ça passe mieux, voilà, je refonce un tout petit peu ici, pour qu'il y ait un effet de transition et que ce soit pas trop brutal. Ici c'est intéressant, on va dire que ça fonce un petit peu plus et que la liaison est déjà marquée d'origine. Et n'hésitez pas en fait à modifier votre épaisseur de tracé, votre opacité, même le long d'une même courbe. Ça rajoute de l'intérêt, ça rajoute du détail. On peut décider que sur cette courbe légère, ici sur ce tracé léger, en plein milieu, il y a un petit défaut dans le pétale. Et là, hop, je vais importer l'idée d'un petit défaut dans le pétale en rajoutant juste un tout petit peu d'opacité. On se dit tiens c'est marrant, c'est plus ça apporte de la curiosité quand on regarde le dessin. Et vous voyez, il y a une différence quand même entre un tracé comme celui-ci et un tracé en se disant bon alors j'ai ma collerette de fleurs, voilà, descends, je suis bien le tracé, et voilà j'ai un pétale. Vous voyez, il y en a un qui fait plus naturel que l'autre quand même. Et donc c'est cette idée vraiment de voilà de travailler avec légèreté, avec des mouvements amples, en faisant travailler le coude, on n'oublie pas le coude, c'est important. Et en jouant avec l'opacité, et comme ça, bah, on peut obtenir un tracé qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable à regarder, et qui même pour vous, en fait, tout au long du dessin, vous permet de vous dire, de l'apprécier jusqu'à la fin, en fait, et de vous dire, ah, pour le shading, ça va être beaucoup plus facile. Parce que si j'enlève, voilà, ce pétale-là, celui-ci est beaucoup plus facile à mettre en ombre. Parce que vous avez déjà ces sentiments de volume, ces effets de légèreté, vous dites, ah, ici, là, c'est un petit peu plus resserré, donc je vais avoir un peu de shading qui peut apparaître. Ici c'est pareil, dans le creux, boum, je peux inventer un petit peu de shading tranquillement, au centre forcément. Et vous pouvez en plus de ça beaucoup plus facilement donner ces impressions voilà, de pièces qui reviennent d'un côté, de l'autre qui se tordent, juste en ayant un tracé plus léger. Il vous aide. Et puis vous avez ce tracé à la base là qui est plus foncé qui vous aide à dire, bah, vu que le pétale, celui-ci, est au-dessus de celui-là, hop, je peux rajouter un peu d'ombre portée ici. Rien de méchant, un truc léger, voilà. Je peux venir faire pareil ici, juste un petit peu. Hop, très léger. Et on continue d'apercevoir le tracé du pétale et qui se différencie de l'autre, tout en ayant rajouté de l'ombre, parce que vous n'avez pas trop foncé votre trait, et surtout qu'il n'est pas uni de bout en bout. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que j'aurai été relativement clair quand même, que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous, là on en est à quasiment 28 minutes. Je vais essayer de faire en sorte de garder tout ça en dessous des 30 minutes. Je pense qu'après ça commence à être un peu long pour à suivre, peut-être envie de faire un peu autre chose. J'espère que ça va vous aider, que j'ai pu répondre à certaines de vos questions que vous pourriez vous poser à droite à gauche. S'il y a d'autres points que vous voyez que j'éclaircisse, ou que je vois, ou que vous voudriez voir abordés en tuto, bah, n'hésitez pas à le dire. Et puis bien attendant, moi je vous dis à vos dessins, à vos crayons, faites-moi quelque chose de beau, faites-moi rêver. À la prochaine les loulous!